Comment ne pas se sentir seul avec la PR? Salut les polis, salut à tous. Dans cette vidéo, du coup, on va voir comment ne pas se sentir seul, ne pas se sentir isolé, tout seul. Donc, sans plus tarder, on y va. La première chose que vous pouvez faire, c'est d'en parler. C'est d'essayer de ne pas garder tout ça pour soi et d'aller en parler aux personnes bienveillantes, à des personnes qui vous comprennent. Et pourquoi pas entamer une thérapie psychologique, aller voir un psychologue, ça fait pas de mal. Votre rhumato vous l'a peut-être conseillé aussi. C'est vrai que si vous êtes dans les débuts, quand vous a annoncé que vous avez une pathologie, ça peut être peut-être dur à accepter, dur à entendre, etc. Donc essayez de parler aussi aux personnes qui vous aiment. Donc voilà, essayez de pas trop garder ça pour vous. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est le groupe d'échange Facebook, les forums, la chaîne YouTube, celle-ci. J'espère qu'elle vous aide et que elle vous apporte modestement petite chose. Que vous apprenez quelque chose, dites-moi là en commentaire si ça vous aide un petit peu. J'essaye de faire au mieux. Essayez dans les groupes Facebook aussi d'en parler. S'il y a des choses qui vous tracassent, si vous avez des questions concernant la maladie, concernant tout ce qui est paperasse administratif, ou même dans la vie de tous les jours, parce que c'est une maladie incroyablement dure à vivre, et parfois on se sent incompris par l'entourage, les proches. C'est dur donc le fait de s'entraider, c'est top. Heureusement qu'il y a ces groupes Facebook là où on peut échanger, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à en parler, quoi. Et sachez aussi qu'il y en a beaucoup qui ont la PR, si ça peut vous rassurer. Il y a en France, je crois que, si je dis pas de bêtises, 600 000 cas, mais il y a 6 millions ou quelque chose comme ça de personnes, je me trompe peut-être dans les chiffres, mais qui ont du rhumatisme. Et 600 000 ont la polyarthrite. Donc sachez que vous n'êtes pas seul. Et dans le monde, je ne sais même pas combien cette pathologie, mais énormément, des millions, certainement. Donc voilà, sachez que vous n'êtes pas seul à souffrir. On est tous là à souffrir aussi. On est tous là. Moi, hier, personnellement, j'ai eu des insomnies. Je ne pouvais pas dormir. En fait, c'est infernal parce qu'en plus, là, en cette période estivale, je vous cache pas que cette période de canicule, où c'est incroyable. Dites-moi aussi si vous n'arrivez pas à dormir. Mais c'est incroyable. J'ai pas réussi à dormir et ça fait... Bon, moi, mes problèmes d'insomnie, ça dure depuis très longtemps. Voilà, donc moi j'ai des problèmes d'insomnie. Et personnellement, c'est dur à vivre. C'est dur à vivre avec insomnie plus douleur, plus fatigue, plus dépression, c'est incroyable. Dites-moi aussi si vous êtes dans ce cas-là de période un peu dépressive due à la maladie, le rhumato m'a dit que c'était dû à ça, etc. Donc c'est compliqué. Mais voilà, je vous comprends énormément. Je vous comprends. C'est une maladie très dure à vivre. Très 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 dure. Mais en tout cas, voilà. Essayez aussi d'assister. Il y a aussi des fois des réunions pour les patients qui ont cette maladie. Essayez de voir dans votre CHU dans lequel vous êtes suivi. Après, il y a aussi des associations qui organisent ça. Si vous voulez y assister, des associations comme l'ANDAR et d'autres. Donc n'hésitez pas à y aller, à voir, ne serait-ce que d'écouter ce qu'ils vous ont à vous dire, de voir aussi des patients comme vous qui ont la maladie. Parce que des fois, on n'a pas forcément l'envie, ou on est timide. Des fois, quand on rencontre des personnes à l'hôpital, on ne sait pas trop s'ils ont la polyarthrite. Mais le fait d'y aller, d'assister dans des réunions spéciales comme ça,
forcément vous allez changer, etc. Et ça va vous aider à moins vous sentir seul. Voilà, j'espère, je vais pas trop vous tarder dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut!